Bon, Ali, clairement, c'est un match à oublier. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Bon, c'est une honte en fait. C'est à la limite une faute professionnelle pour moi, dans l'investissement. Attention, hein, Charnay est très bon, j'ai aucun débat avec la qualité du jeu d'en face. Mais c'est dramatique, le manque d'intensité, le manque d'engagement, on se fout de la gueule du monde en fait. Donc ça vraiment, ça me gonfle. Ça doit surtout te tirailler par rapport au contraste du match précédent contre Basket. Parce qu'on s'est vu trop belle en fait. Donc c'est quoi? Parce qu'en fait on gagne Basketland à domicile, on croit qu'on va arriver à Charnay et qu'aujourd'hui Charnay est devant Basketland en fait. Donc encore une fois, je pense qu'ils étaient meilleurs que nous ce soir, mais dans l'engagement, heureusement que j'ai Manu qui est là parce que après, alors il y en a c'est par moment, machin, bref on s'en fout, c'est tout le monde, mais par moment, mais globalement c'est dramatique quand même, hein, dans l'engagement c'est dramatique. Non, c'est pas dramatique depuis longtemps. Si, voilà, donc c'est dramatique. 31 points au premier carton, j'imagine que ça va pas du tout. Et puis c'est jamais assez. Oui, mais. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Donc ça doit être ça. Ça doit être les arbitres, ça doit être. Les arbitres ont été trop bons. Non, mais c'est le langage du corps, il est pas bon, il est pas. On se trompe de problème en fait. Mais bon, si c'est parce que je crie qu'elles ont perdu, écoute, je prendrai ma responsabilité que c'est parce que la coach a crié qu'elles ont perdu. Est-ce que quelque part aussi c'est parce que la qualif en playoff est quasiment acquise? Mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Aujourd'hui, leur métier, c'est de jouer jusqu'au bout en fait. Je les paye pas pour jouer pour les playoffs, je les paye pour les payer jusqu'au bout en fait. Donc aujourd'hui, il y a un investissement, qu'on reste ou qu'on reste pas en Angers, il y a un investissement. Et c'est pas ça parce que c'est pas ce genre de filles. C'est de très bonnes filles. Mais par contre, on vient pas là je leur ai dit, hein. Le match à Chartres après 15 jours de trêve, là après 15 jours sans match, on fait quoi là? À la fin, je demande de trapper, il y a 3 sur 4 qui trappent pas, on se prend pour qui en fait? Quoi, je parle pas bien anglais ou mon français est plus bon? Ouais, mais du coup, non, il n'y a pas de mais en fait. Fais ce que je te demande et après tu viendras m'expliquer que les choix ils sont pas bons en fait. Donc non, ça me gonfle, vraiment ça me gonfle. Mais tu l'avais senti dans l'Espagne, il y a des signaux pour eux. Oui, mais je leur ai dit attention, on estime qu'on a atteint un premier objectif, c'est normal, il y a toujours un petit phénomène, mais pas un manque d'investissement comme ça. Oh, j'ai 2 joueuses qui font le ramadan, elles y vont 3 fois plus alors qu'elles peuvent pas boire et tout que les autres. On plaisante ou quoi là? Il y a un engagement quand même à avoir sur un terrain de basket. On peut ne pas être performant, j'ai pas de débat avec ça. Mais par contre, on se la donne quand on porte un maillot. Ce soir, je suis désolé, on se la donne pas. On n'est pas fatigué, hein, on peut s'entraîner demain en rentrant, c'est pas un problème. Non, je suis hyper en colère sur la manière en fait. Voilà. Ils ont été bien meilleurs que nous, il n'y a aucun débat. Ils ont hyper bien préparé leur match. Ils nous ont fermé ce qu'il fallait fermer. Ils nous ont obligés à perdre des ballons. C'était très très bien préparé et tout ça. Mais dans l'engagement, en face, il y a des filles qui ont la tête levée, qui s'enjaillent, qui machin. Il se passe quoi nous? À part faire la gueule tout le temps, à part quand on met quelques points, du coup ça va mieux. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas notre fonds de commerce et c'est pas l'ADN d'Angers. Et aujourd'hui, on a personne qui va sauver le monde à Angers en fait. Ouais, parce que même la mini-réaction finalement du deuxième carton, elle passe outre quoi. Oui. Stéphane, la frustration de mercredi soir est oubliée? Avec une belle victoire. Oublier, je sais pas, je suis content d'avoir gagné ce match. On dira chaque jour suffit sa peine. Non, aujourd'hui c'était bien. Je suis content de ce qu'on a produit aujourd'hui. Je suis content de ce que les filles ont montré collectivement aujourd'hui parce que je trouve qu'on a. Le premier quart, c'était un vrai plaisir de voir les filles évoluer. En plus d'avoir de la réussite, voilà, mais quand on partage le ballon, je pense que c'est plus simple d'avoir de la réussite quand c'est pas des tirs forcés. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce début de match. On finit à 21 passes D, c'est bien. On aurait pu finir à plus, selon moi. Dommage qu'on perde des ballons à la fin qui, pour moi, ne reflètent pas le match. Mais voilà, je suis très content. Et puis, la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'on avait besoin de checker, c'est que j'ai Claire Dalstra qui commence petit à petit à rentrer dans les rotations. C'est un objectif pour l'équipe, pour le club aussi. Donc je suis très content de ce qu'elle a fourni. Donc un peu de réussite, mais bon, c'est compliqué quand on se lève. Voilà. Donc non, globalement, aujourd'hui, je suis content de la copie rendue par l'équipe. C'est une vraie victoire collective avec une marque partagée, un temps de jeu partagé de ta part. Oh. Le scénario qui l'a permis ou c'était vraiment... c'est le scénario qui l'a permis. Je pense que tu as raison là-dessus. Donc c'est plus simple. Je pense que quand tu as aussi 8 joueuses qui sont concentrées, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, même si on a eu des manquements défensifs, je trouve, dans le deuxième quart-temps, je trouve que j'ai eu quand même une équipe qui était plus disciplinée dans ce qu'elle avait à faire. Peut-être que le plan de match était plus calé aussi. On a réussi à s'adapter en défense à la mi-temps parce qu'on change complètement le plan de match. Et elles ont répondu présent, donc je suis assez satisfait de ça. C'est bien quand on travaille. Voilà. Après, il y a une autre chose, c'est que
j'étais persuadé que le fait d'avoir joué mercredi allait nous donner du rythme par rapport à Angers qui n'a pas joué. Parce que 15 jours, on ne se rend pas compte, mais 15 jours sans compétition, c'est dur. On relâche, il y a plein de choses en fait. Et ce qui fait qu'au début, on crée l'écart très rapidement, c'est que pour moi, nous, on a le rythme des matchs et eux pas en fait. Et je trouve que c'était un avantage finalement de jouer en semaine. Donc si Madame la présidente de la Ligue féminine m'entend, ça la fera sourire. mais pour le coup, non, je trouve qu'on était en rythme aujourd'hui. Vous n'avez pas été spécialement surpris par l'entame de match d'Angers finalement? Non, mais vraiment, jouer tous les 15 jours, c'est dur. Moi, j'appréhende le fait d'avoir encore une coupure, parce qu'on a joué 2 matchs là. La semaine dernière, on n'a pas joué. On joue finalement Charlotte qui, eux, avaient joué. Alors pour eux, je trouve. Ouais. Et en fait, on va de nouveau avoir une coupure pour jouer Bourges. On va dire qu'elles sont dans le rythme, hein, parce que du coup, ça ne s'arrête jamais. Donc, on verra. Mais non, c'est une belle copie. Je trouve qu'il y a plus de justesse dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Même l'attaque du switch, on a réussi à ne pas être focalisé juste sur la joueuse intérieure. On a réussi à faire vivre les balles, on a trouvé des tirs. C'est bien. Mariama dans le 5, c'était en lien avec sa belle prestation mercredi soir ou... Je trouve qu'elle évolue, Mariama. C'est aussi un projet qu'on avait pour elle. Pour moi, c'est une joueuse qui doit pouvoir jouer. C'est une joueuse sur qui on compte. Voilà, pour cette saison, mais pour la suite aussi. Donc je pense qu'il faut qu'elle prenne cette responsabilité-là. Je trouve que son mindset est plutôt bon depuis quelques temps. Alors il y a des erreurs, mais c'est normal, elle est encore en développement dans cette division en tout cas, ça reste encore une bonne joueuse. Mais oui, c'est une vraie volonté. Ça s'est aussi amené des situations passées. Voilà, je n'ai pas forcément trouvé ma 5e joueuse du 5, on va dire. Voilà, c'est pour ça que je tourne encore beaucoup. Donc voilà. On trouve une Madi aussi offensive ce soir? Ça fait plaisir de la voir comme ça, la libérer, prendre des tirs. Elle est très 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 bien. Franchement, très juste. Je pense qu'elle a trouvé aussi alors je ne vais pas dire son rôle, mais quand elle est pas dans le premier temps et qu'elle est sur le second temps, en fait, quand elle est ce qu'on appelle swordman, je trouve qu'elle a été très bien. Et puis là, elle a mis les tirs, quoi. Quand tu mets les tirs, c'est beaucoup plus simple aussi de gagner en confiance. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu déçu de ce match entre les 2 vraies surprises du championnat et tourne aussi court finalement? Ah non, moi ça me va très bien. Ouais, ça. ça va très bien. Non, parce que là du coup les derniers temps, Charlotte j'étais un peu déçu comme on l'a dit au début. Non, moi ça me va bien que l'équipe puisse réagir comme ça. Il nous reste plus qu'un match à domicile, c'était l'avant-dernier avant les playoffs, donc de faire une belle prestation avant de jouer Bourges, c'était aussi important de se rassurer par rapport à ça. Donc non, le scénario me va très bien. Il y a quand même une marge importante de manœuvre sur la constance défensive, je trouve, sur ce match. On doit retenir un truc pour faire évoluer. Je pense que défensivement, on doit et on peut mieux faire. En tout cas, on a été permissif sur les petits rebonds offensifs, on a été permissif sur quelques situations de jeu rapide, quelques petits oublis, des duels perdus sur lesquels normalement qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne doit pas perdre. Voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, donc il y a encore un axe d'évolution.